Fin du dialogue intermalien, remise du rapport final au président de la transition. 47e commémoration de la disparition du président Modibo Keïta, 16 mai 1977, 16 mai 2024. Le Premier ministre dépose une gerbe de fleurs sur la tombe du père de l'indépendance. 17 mai 2024, Orange Mali célèbre la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une fois de plus, merci d'avoir choisi Malibook pour vous informer. Comme je vous l'annonçais dans les titres, le lundi 13 mai 2024, le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a reçu le rapport final du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation lors d'une cérémonie solennelle au palais de Koulouba. Cet événement a vu la participation des membres du gouvernement, des délégués de diverses régions et de la diaspora, ainsi que des représentants syndicaux et du secteur privé. Les gouverneurs ainsi que le monde universitaire étaient également présents. Suivons un extrait du discours du président de la transition au micro de nos reporters. Nous sommes réunis ce matin par la grâce d'Allah pour la remise du rapport du dialogue intermalien. Le dénouement heureux de ce processus nous donne de réels espoirs pour la résolution durable du conflit que nous vivons depuis plus d'une décennie. La mobilisation et l'engouement des Maliennes et des Maliens à ces grands rendez-vous citoyens auront été réconfortants pour les organes de la transition. À l'instar des recommandations des autres forats, les résolutions et recommandations du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale feront l'objet d'un grand suivi de la part des organes de la transition. Au moment où certains compatriotes, peu convaincus de la marche irréversible du peuple vers sa souveraineté, tentaient de compromettre le processus de la transition, les Maliennes et les Maliens ont, une fois de plus, donné la preuve de leur grandeur à travers ce dialogue historique. En effet, le peuple malien, longtemps meurtri, a compris que la paix et la réconciliation constituent les conditions principales de l'unité nationale, sans laquelle aucune vie normale n'est possible et aucune action de développement n'est concevable. Il aura fallu pour cela passer par des épreuves imposées par des groupes terroristes appuyés par des sponsors étrangers. Au regard de l'urgence de la pacification de notre pays, notre ambition à terme est de contribuer à la réalisation du rêve collectif des Maliens, un rêve de paix, de réconciliation et de cohésion nationale, mais surtout de développement. Ce rêve est légitime au regard des souffrances collectives endurées au fil des années et causées par la mauvaise gouvernance. Mesdames et messieurs, pendant des semaines, le peuple malien est resté accroché aux échos qui parvenaient des différents niveaux du dialogue. Ainsi, après des échanges tendus, parfois houlés, mais toujours soutenus par l'esprit patriotique de chacune et de chacun des participants, le dialogue intermalien a fait des recommandations et adopté des résolutions. Et ces recommandations et résolutions ont porté sur tous les axes de discussion retenus, dont, entre autres, l'unité nationale, la défense et la sécurité, la gouvernance politique, la gestion des ressources naturelles, le développement économique, la préservation de nos valeurs culturelles, l'éducation de nos enfants, la place du Mali dans le monde. Loin de toute autosatisfaction, les résultats déjà obtenus suite à la détermination des organes de la transition et à l'accompagnement constant des Maliens nous motivent à garder une foi indéfectible en l'avenir tout en restant mobilisés contre les ingérences extérieures ou desseins inavoués. Commémoration de la 47e anniversaire de la disparition du président Modibo Keïta, le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, s'est recueilli au nom de la nation sur la tombe de l'illustre disparu.
La cérémonie a eu lieu ce jeudi 16 mai 2024 au cimetière de Hamdallah, en présence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement et de plusieurs autres membres du gouvernement, ainsi que la famille de feu Modibo Keïta. Suivons ensemble cet élément. Après l'exécution de l'hymne national et le passage en revue des troupes, le chef du gouvernement a procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe de l'illustre défunt. Il s'est battu afin de donner au Mali sa souveraineté et sa dignité. Aujourd'hui, le président Modibo Keïta a laissé un grand héritage non seulement à sa famille, mais aussi à toute la nation malienne. Ces quelques mots adressés à la mémoire de l'ancien chef de l'État par le Premier ministre sont l'expression de toute la considération du gouvernement de la transition à valoriser les héros de la nation, à conserver et à promouvoir l'héritage national. Pour rappel, le président Modibo Keïta est né le 4 juin 1915 à Bamako et a dirigé le Mali de 1960 à 1968. Le 17 mai, anniversaire de la création de l'Union internationale des télécommunications, marque la célébration de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Le thème choisi pour cette édition 2024 est l'innovation numérique au service du développement. Orange Mali a saisi cette occasion pour lancer un nouveau concept, le rendez-vous avec Orange. Il s'agit d'une rencontre trimestrielle entre Orange et l'ensemble des acteurs du monde de la presse au Mali. Suivons ensemble cet élément. Aujourd'hui, nous avons initié effectivement ce concept novateur qui sont les rendez-vous d'Orange, rendez-vous trimestriels, où nous allons inviter tout le monde des médias, c'est-à-dire les grands regroupements, les fêtières, les journalistes sportifs, les journalistes presse écrite, presse online, les télés, les radios, les web TV, les influenceurs, les médias sociaux, pour déjà informer sur ce que Orange met en action sur le trimestre qui vient de s'écouler, mais également ce sera la possibilité pour nous de présenter nos grands projets futuristes ou encore de prendre la parole en tant qu'entreprise responsable sur des sujets futurs dans le développement des télécommunications et de la société de l'information. Ce matin, c'était la première édition lors de ce petit déjeuner. Nous avons choisi la journée du 17 mai, qui est une journée symbolique pour les télécommunications, puisque c'est la journée mondiale des télécommunications et des services des technologies de l'information, pour prendre la parole et lancer ce nouveau concept que nous voulons interactif avec l'ensemble des médias du Mali. Pourquoi? Parce que la thématique, c'est une thématique qui répond véritablement à la stratégie d'Orange Mali. La thématique cette année, c'est l'innovation numérique au service du développement durable. Et comme vous avez pu le voir, nous avons fait venir plusieurs directions d'Orange Mali pour montrer donc à vous les médias, mais par voie de conséquence à la population malienne, ce que Orange fait en tant qu'entreprise responsable dans le domaine du numérique en réponse ou en tout cas en coordination avec les objectifs de développement durable. La grande mosquée de Djenné fait pour Névo depuis le dimanche 12 mai 2024. Le crépissage de cette mosquée est une vieille tradition à Djenné dans la région de Mopti. Cette année, il s'est déroulé dans une ambiance festive et culturelle dans un bâtiment de 80 mètres de longueur et 75 mètres de largeur, avec une hauteur de 18 mètres 50. Des milliers de personnes, pour la plupart des jeunes répartis par groupe d'âge, ont envahi la mosquée les jours de l'événement. Mais bien avant le début de ces travaux, la commission d'organisation avait rempli d'abord les conditions de la formalité rituelle pour protéger tous ceux qui viennent à ce crépissage de la mosquée. La cérémonie d'inauguration du stade omnisport de Kati, baptisé Salif Keïta Domingo, sous le haut parrainage du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. La cérémonie était présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga.
ce jeudi 16 mai 2024 à Kati, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne et de plusieurs autres membres du gouvernement. Ce stade a été complètement rénové par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, dans son engagement de redynamiser les espaces sportifs, dispose des terrains de plusieurs disciplines sportives, d'une salle de musculation, d'un terrain de football, d'une piscine et d'une salle VIP. C'est ce qui nous amène à l'actualité internationale de ce journal. Commençons cette balade internationale au Tchad. Le Conseil constitutionnel a validé jeudi l'élection du président de transition Mahamat Idriss Déby. Lors du scrutin du 6 mai dernier, le général qui vient de fêter ses 40 ans obtient 61,3% des suffrages exprimés contre 18,54% pour son premier ministre Succès Masra et 16,93% pour Albert Pahimi Padaké. Le Conseil rejette ainsi le recours en annulation déposé juste après les résultats provisoires par les deux principaux adversaires de Déby, qui, après plusieurs reports, aura obtenu ces élections surtout avec un taux de participation de 75,78%. Le président légitime alors son pouvoir, acquis à la mort de son père, le président Idriss Déby, sur la ligne de front en 2021. Succès Masra étant quant à lui rentré d'exil puis nommé Premier ministre à la suite des négociations. Quelques mois avant les élections, il avait proclamé sa victoire et indiqué que les résultats avaient été manipulés par l'Agence nationale de gestion des élections. Partons à présent au Bénin. Après avoir bloqué l'exportation du pétrole nigérien la semaine dernière, le Bénin vient d'autoriser de manière ponctuelle et provisoire le premier navire à charger le brut nigérien sur la plateforme de Sémé-Poudji. Cette autorisation fait ainsi suite à une lettre adressée par la douane nigérienne à l'administration béninoise. L'opération devrait démarrer ce jeudi et durera 36 heures. L'embarcation dispose d'une capacité de 130 000 tonnes de brut, soit 900 000 barils. Cotonou affirme donner ainsi la preuve de sa bonne foi dans un dossier qui empoisonne les relations entre les deux pays frères. Mais cette autorisation n'est pas encore le feu vert pour le démarrage des activités d'exploitation normales qui doivent se faire dans un cadre normal des relations d'État à État, affirment les autorités. Une réunion du comité inter-État de pilotage du projet Pipeline Export Niger-Bénin se tiendra prochainement. Terminons cette balade internationale en Chine. Le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine se sont entretenus jeudi à la suite d'une cérémonie d'honneur militaire au Grand Hall du Peuple. Lors de leur rencontre, le président chinois Xi Jinping a félicité Vladimir Poutine pour son élection à un 5e mandat et a célébré le 75e anniversaire des relations diplomatiques forgées entre la Russie et la Chine, après que cette dernière eut pris le pouvoir à l'issue d'une guerre civile en 1949. Le président Xi Jinping a déclaré que les deux pays renforçaient leurs relations en tant que bons voisins, bons amis et bons partenaires, faisant ainsi écho à leur engagement en faveur de la relation sans limite qu'ils ont signée en 2022, juste avant que la Russie ne lance son opération militaire en Ukraine. La Chine affirme adopter une position neutre dans le conflit, mais a soutenu les affirmations de Moscou selon lesquelles l'Occident a poussé la Russie à attaquer l'Ukraine. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Malibook. L'info, toute l'info, l'information à la source. Au revoir et à la semaine prochaine. Et qu'Allah bénisse le Mali.